C'est du solide sur Boursorama, c'est chaque semaine et c'est l'émission qui vous dit tout sur votre épargne immobilière. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Bon, aujourd'hui on se demande comment doit réagir une SCPI en temps de crise. Ça tombe bien, on y est. C'est vrai qu'en ces temps agités, le maître mot, c'est la résistance, c'est la résilience. Ça s'applique aussi aux boîtes qui gèrent encore une fois des SCPI pour le compte des épargnants, c'est important de le rappeler. Oui, effectivement David, c'est important de rappeler que les sociétés de gestion gèrent des SCPI pour le compte des épargnants. C'est vraiment notre cap. Une SCPI, finalement, c'est un organisme vivant qui doit s'adapter, prévoir, agir, réagir. Alors prévoir... vous connaissez l'adage politique, hein, gouverner, c'est prévoir. Hein, donc gérer des SCPI, c'est prévoir aussi, c'est ça? Exactement. Prévoir. Et comment est-ce qu'on prévoit finalement quand on gère une SCPI? Déjà, et particulièrement actuellement où on est confronté à un choc sanitaire et sans doute aussi un choc économique, il faut pouvoir construire des scénarios pour imaginer quelle pourrait être la performance. Et l'idée, c'est d'identifier un scénario particulièrement dégradé, qui est une hypothèse théorique, pour savoir quelles sont nos marges de manœuvre. Et c'est quoi, cette hypothèse, voilà, ce scénario dégradé? C'est des loyers qui ne tombent pas, c'est des reports, des annulations? Soyez plus précis, Jean-Marc. Je vais essayer de l'être. Le scénario dégradé, qui est un scénario qui est vraiment celui du pire et qu'on n'envisage pas se réaliser dans toutes ses composantes, c'est évidemment des loyers qui ne sont pas perçus, pour une partie des locataires, notamment ceux qui sont concernés par des fermetures administratives et qui sont des TPE, donc c'est 2 mois de loyer qu'on ne touche pas. C'est aussi des loyers qu'on ne touche pas potentiellement sur les autres locataires qui pourraient être touchés par la crise économique, donc c'est une dégradation de la perception des loyers. C'est aussi une dégradation du taux d'occupation financier, et c'est aussi parce que nous avons beaucoup de cash dans nos SCPI, et nous attendons de voir comment évolue le marché immobilier avant de réinvestir. C'est des investissements qui vont mettre un peu plus de temps en 2020 et surtout en 2021 à se déployer. Et pour vous, ça, c'est vraiment un scénario noir? Pour nous, c'est un scénario qui a peu de chances de se réaliser. Donc, on a poussé les curseurs du pire au maximum pour imaginer quelles pourraient être les performances de la SCPI en 2020 et en 2021. Alors, roulement de tambour, ça donne quoi une fois qu'on a fait mouliner tout ça? On a un rendement qui est dégradé et qui est en baisse de combien sur 2020? Alors, l'idée, en fait, c'est de se caler sur 2021, qui prend en compte toutes ces hypothèses de scénarios de stress. Et en 2021, on calcule que le résultat baisserait de 10% par rapport à 2019, qui était la dernière année avant Covid. Ouais. Et compte tenu des réserves qui sont dans les SCPI que nous gérons, je parle pour le groupe Sofidy, nous sommes en mesure de verser, mais ce n'est pas garanti, un dividende en 2020, c'est ce que nous avons annoncé dans nos bulletins trimestriels, qui, au pire, baisserait de 10% par rapport à 2019. C'est-à-dire qu'on se cale sur le résultat qu'on a calculé pour 2021 et on utilise les réserves qu'ont constituées les SCPI depuis plusieurs dizaines d'années pour compléter ce versement que l'on estime à peu près au pire à 90% du dividende de l'exercice 2019. Mais évidemment, ce n'est pas garanti. Rappelez-nous les chiffres de 2019, même si ce n'est pas garanti. Parce qu'on se dit 10%, quelle est la base sur 2019? C'est 4 quelque chose? C'est quoi 4 Alors, la base, nous, on a 2 grosses SCPI, donc je vais me limiter à ces 2 SCPI. On a une SCPI de bureau qui s'appelle EFIMO, qui a versé quasiment 5%, on était à 4,97, et une SCPI diversifiée, Immorente, qui est la plus grosse SCPI française, et qui a versé 4,6%. Et si on prend l'exemple de à peu près 5%, 4,97, si on enlève 10%, donc 5% moins 10%, parce que les pourcentages sur les pourcentages c'est compliqué, ça fait du 4,50, c'est ça? Même si ce n'est pas garanti. À peu près. Bon. À peu près. Voilà donc pour le scénario de stress test. Après, vous êtes là aussi, on l'a dit, pour défendre les intérêts de vos clients. Enfin, je le comprends, des épargnants, mais aussi, quid, j'ai envie de dire, des locataires, Jean-Marc. Les locataires, vous les aidez aussi à passer ce mauvais cap? Alors, nous, notre objectif, c'est véritablement de défendre l'intérêt des épargnants. Donc, si nous aidons des locataires,
c'est parce que nous estimons que c'est dans l'intérêt des épargnants. Parfois, il vaut mieux effectivement sacrifier une partie de loyer pour conserver le locataire plutôt que de voir le locataire disparaître et devoir relouer un actif immobilier, ce qui peut prendre plusieurs mois. Mais ce qui est important, je pense aussi, en matière de SCPI, c'est que c'est le cas chez nous et sans doute chez beaucoup de nos confrères, c'est que nous avons en interne les gens qui gèrent l'immobilier, qui donc sont en contact permanent avec les locataires pour essayer de trouver les solutions au mieux des intérêts des épargnants. Allez, merci Jean-Marc. Merci David. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.